Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà parlé de la première lettre de Paul qui était donc celle des Romains. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième lettre qui est celle des Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons donc circuler les premiers chapitres jusqu'au 10e chapitre. Paul déclare donc au chapitre 16 du 8e verset, il dit « Je vous salue de ma propre main », formule qui détermine que cette première lettre a été écrite de sa propre main et non par un amanuensis. Vous avez déjà dans d'autres leçons appris qui étaient des amanuensis, donc qui étaient des compagnons des apôtres et qui pouvaient donc écrire certaines des lettres dictées par les apôtres. Cette ville des Corinthiens était donc une ville portuaire, connue par son carrefour commercial et aussi parce que les Corinthiens s'adonnaient au plaisir, amusement et aux vices de toutes sortes de nature. On appelait cette ville des Corinthiens la foire aux vanités de l'Empire romain. Un temple magnifique à marbre blanc dominait la ville. Ce temple était dédié à la déesse de la ville, Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. C'est de cette déesse donc de l'amour qu'ils étaient encouragés à pratiquer toutes sortes d'immoralités dans la ville de Corinthe. Selon Acte 18, si on jette un coup d'œil en arrière, l'apôtre Paul a fondé cette église des Corinthiens au cours de son deuxième voyage missionnaire. Il y a travaillé quasiment 1 an et demi. Cette église rassemblait toutes les catégories sociales, juifs, grecs, riches, pauvres, intellectuels ou illettrés. Mais voilà que dans cette église, il y a des formations de clans, donc des divisions. L'immoralité et pratique du paganisme étaient très caractéristiques dans cette église. Malgré cela, Paul, en s'adressant à cette église de Corinthe, il l'appelle Église de Dieu appelée à être sainte selon 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 2. Donc, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui y ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul savait que malgré les vices, cette église-là était une église de Dieu appelée à être sainte. On comprend bien aussi que cette lettre n'était pas la première lettre de Paul aux Corinthiens, bien qu'elle ait intitulée Première épître de Paul aux Corinthiens. En lisant le chapitre 5, le 9e verset, nous lisons « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. » Certainement, donc, Paul leur avait déjà écrit une lettre pour les reprocher de leur mauvaise conduite pendant que lui, Paul, séjournait à Éphèse. Cette lettre a été envoyée par intermédiaire des frères de Chloé, mais une lettre, hélas, qu'on n'a pas pu retrouver. Selon 1 Corinthiens 1, le verset 11, nous lisons « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes, donc des formations de clans au milieu de vous. » Souvent, on remarque que des personnes qui vivent de manière charnelle veulent se justifier en posant des questions théologiques. Ce qui a été le questionnement de ces chrétiens de Corinthe. Selon le chapitre 7, nous lisons
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Remarquons, bien-aimés, que l'apôtre Paul ne se précipita pas à répondre à leurs questions dans les 6 premiers chapitres. Paul commença d'abord par régler la situation qui existait dans l'église de Corinthe. Il va premièrement à la racine des problèmes et il ne va répondre à leurs questions qu'au chapitre 7. L'apôtre dénonce le fait tragique que ces Corinthiens vivent dans le péché. Ils sont mondains. Parlons du caractère charnel et de la formation des clans, c'est-à-dire disputes et les divisions dans l'église de Corinthe. Cette église à prédominance intellectuelle grecque pensait que Paul leur enseignait en dessous de leur haut niveau intellectuel, alors que Paul leur apportait l'enseignement approprié à leurs besoins immédiats. Il ne pouvait pas leur donner de la nourriture spirituelle solide, car ils étaient trop de bébés spirituels. Nous lisons à partir de ce verset 19, « Aussi en est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Verset 21 continue. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Vous remarquez donc, peuple de Dieu, que les caractères charnels de division qui régnaient dans cette église révélaient leur manque de maturité chrétienne. Souvenons-nous toujours que les divisions dans l'église sont des signes évidents des tendances charnelles et de l'absentéisme total de maturité dans la vie des chrétiens. Voici donc les 2 points importants pour éviter les œuvres charnelles de disputes et divisions. Paul aborde le verset 9. Paul parle d'une grande vérité. Premier point, être ouvrier avec Dieu. Donc, parmi ces 2 grands points, il y a premièrement être ouvrier avec Dieu. Chaque ministre de Dieu ne travaille pas pour Dieu, mais travaille avec Dieu. L'Église appartient à Christ. L'Église est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le fait de savoir que tu ne travailles pas pour Dieu, mais que tu travailles avec Dieu, cela enlève un poids immense sur les épaules du ministre de Dieu. Il travaille avec Dieu et c'est Dieu qui donne la croissance. Un serviteur de Dieu ne doit jamais être comparé aux autres serviteurs de Dieu, ni un prédicateur comparé à un autre prédicateur. Tous sont des ouvriers avec Dieu. Ils ont tous un but commun dans la moisson. Dieu seul doit recevoir toute la gloire. L'Église de Dieu, l'Église, a un seul fondement, c'est Jésus-Christ. L'Église est l'édifice. Et au deuxième point que nous devons retenir est très important, nous devons faire très attention avec les matériels que nous utilisons dans la construction. Chaque matériel utilisé doit être pour la gloire de Dieu.
Paul met l'accent sur l'unité et la gravité du péché terrible de la division. Tout ce qui glorifie l'homme et qui élève les causes impures et temporelles de l'homme sera détruit. L'homme peut recevoir le salut, mais voir ses œuvres brûler parce que ses motifs n'étaient pas purs et qu'il n'avait pas combattu selon les normes. À cela donc Paul certifie que cet homme sera sauvé, mais comme au travers de feu, et ses œuvres seront détruites, car les motifs ont été impurs. Pour construire, chers ministres de Dieu, construisons avec de l'or, de l'argent, des matières précieuses, et non avec les bois, le foin et les chaumes. Vous remarquerez que Paul n'a pas accepté du tout la formation des clans, disputes et divisions dans l'Église. Ayons une seule motivation. Construisons dans l'unité pour l'éternité et pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul rappelle à chaque ministre de Dieu qu'ils sont appelés les dispensataires des mystères de Dieu. C'est à eux que Dieu a confié sa propriété. À cela donc, les mystères de Dieu qui sont confiés aux serviteurs de Dieu sont des grandes vérités et révélations de la parole de Dieu. Ces vérités doivent être prêchées sans altération. En tant que dispensateur des mystères de Dieu, notez bien, j'aimerais qu'on les note bien, Paul n'a pas dit que les dispensataires doivent réussir, mais plutôt il doit être fidèle. Bien des gens aujourd'hui brandissent qu'ils ont réussi dans les ministères, à montrer peut-être les œuvres. Mais Paul dit, cela porte peu. Ce qui compte, c'est d'être trouvé fidèle dans ce que tu fais pour le Seigneur. Donc Paul n'a pas dit que le dispensateur doit réussir, mais plutôt il doit être trouvé fidèle. On peut bien sûr diriger des grandes assemblées, mais ce que Dieu attend de ses dispensataires, c'est d'être trouvé fidèle. À cela donc, Paul grossit les traits en déclarant que les dispensataires ne doivent pas être jugés par l'homme, puisque celui qui a confié le mystère, c'est Dieu. Donc, c'est à Dieu qu'il rendra compte. C'est le Seigneur qui les jugera. Que cela soit clair dans notre pensée et dans notre esprit quand vous êtes dispensateur des mystères de Dieu. C'est à Dieu que vous rendrez compte et c'est lui qui vous jugera. Paul fait rappel aux Corinthiens qu'il est leur Père spirituel. C'est à travers son ministère qu'ils avaient été sauvés, ce peuple de Corinthe. Même s'ils avaient eu 10 000 enseignants, ils n'avaient cependant qu'un seul Père qui est Paul. En tant que Père, il se souciait sincèrement de leur bien-être plus que toute autre personne, selon le chapitre 4, le 15e verset. Bien-aimés de Dieu, voilà que pendant l'absence de Paul, quelques personnes de l'église de Corinthe s'enflaient d'orgueil et se glorifiaient. C'est pourquoi Paul projetait de revenir à Corinthe. Dans le chapitre 4, à partir du verset 18, nous lisons « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car, soulignons ce verset,
car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? À ce verset 20, beaucoup de prédicateurs interprètent mal ce verset en déclarant que cette puissance consiste à prouver dans son ministère que l'on peut accomplir un signe, prodige et miracle, ce qui est une interprétation erronée. Dans les ministères, il faut bien le noter, on n'a rien à prouver. Quand on a demandé à Jésus de faire un miracle pour prouver sa divinité, il ne l'a jamais fait. Le règne de Dieu est lui-même cette puissance ou cette force spirituelle agissant dans une âme convertie du monde à Dieu et entrée par la régénération dans la communion des enfants de Dieu. Les risques auxquels tout homme qui a les discernements des esprits reconnaît si un autre homme est réellement dans cet état, ce n'est pas la facilité qu'il peut avoir de prononcer de beaux discours, ni ses prétentions à une sagesse profonde, ni la considération dont il jouit, mais bien, écoutez bien ce qui fait cette puissance, mais bien les renouvellements du cœur, la sainteté de la vie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quand on en revient aux pharisiens qui n'avaient que de beaux discours, mais ne pratiquaient rien de ce qu'ils demandaient aux autres d'observer. Donc quand nous disons le royaume consiste en parole, mais en puissance, c'est des renouvellements du cœur, de la sainteté. C'est cette puissance qui change cette vie mauvaise qu'on avait autrefois et qu'aujourd'hui on est dans le royaume des Lumières. L'apôtre Paul leur demanda si elle voulait qu'ils viennent avec une verge pour les corriger ou avec amour dans un esprit de douceur. L'apôtre connaîtra, recherchera à sa venue si cette puissance dont il se vante se trouve dans leur propre vie, dans une régénération profonde, ou s'il y a en eux des paroles, mais des paroles, rien que des paroles sans fruit. De même, au retour du Seigneur, serons-nous prêts ou voulons-nous qu'il vienne avec une verge pour nous corriger? La question est posée. Au chapitre 5, l'apôtre Paul va dénoncer le péché de l'inceste. Étant à l'église ce péché, cette situation était encore plus choquante que parmi les païens. Qu'elle soit la loi juive comme la loi romaine, ces lois interdisaient l'inceste. Paul leur avait déjà écrit auparavant dans une lettre qui n'a pas été trouvée. Il leur avait dit de n'avoir aucune relation avec un fornicateur. Cependant, les Corinthiens étaient tellement enflés d'orgueil qu'ils toléraient ce péché. Apparemment, c'était les hommes qui avaient une influence dans l'église. Ils étaient riches, ils avaient l'argent, la popularité dans l'église de Corinthe. C'était eux qui pratiquaient ces vices. Mais voilà que Paul n'hésita pas de nommer ces péchés et de prononcer la sentence. Quelle est donc la sentence contre l'inceste? Paul va proposer l'acte disciplinaire le plus sévère que l'Église puisse administrer. Il s'agit de livrer quelqu'un à Satan
pour la destruction de la chair afin que son âme soit sauvée. À cet acte disciplinaire, le but ultime n'est pas la souffrance de l'homme, mais plutôt l'amener à la repentance afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Cela ne signifie pas donc qu'il faut vivre dans le péché ici-bas et être sauvé pour l'éternité. Celui qui est livré à Satan devrait se repentir ici-bas et chercher la paix avec Dieu. Pour cause des disputes et contestations qui étaient monnaie courante à l'église de Corinthe, car les frères s'accusaient au tribunal devant les juges incroyants, Paul recommanda aux fidèles de résoudre leurs problèmes entre eux. Pourquoi ne faudrait-il pas recourir aux tribunaux? Paul donne les 3 raisons. Il ne faut pas aller vers des tribunaux du monde, frère contre frère, car c'est les chrétiens qui un jour jugeront le monde. La première raison. La deuxième, c'est les chrétiens qui jugeront les anges. Et la troisième, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. À cela, Paul exhorte donc les frères de supporter l'injustice plutôt que de plaider frère contre frère devant les infidèles, amenant ainsi un désaccord dans l'Église. Répondant aux questions sur les mariages, Paul exalte la chasteté personnelle. Il n'approuve pas la promiscuité sexuelle avant le mariage, ni relations sexuelles extramaritales après le mariage. Paul croit à la famille idéale, c'est-à-dire père, mère et les enfants. Quant à la viande sacrifiée aux idoles, Paul répond qu'une idole n'existe pas, mais pour des raisons de conscience des faibles qui nous entourent, il serait peut-être mieux de s'abstenir de manger quelque chose si cela blesse la conscience de l'autre. Paul démontre donc dans cet épître qu'il avait droit à beaucoup de choses, entre autres avoir une femme, avoir un soutien matériel et autres. Mais il ne s'est pas servi de ces privilèges, car pour lui, la chose la plus importante était de prêcher l'évangile. Et surtout, il ne prêchait pas pour gagner sa vie, mais pour gagner les âmes. Or, nous remarquons qu'aujourd'hui, dans ce siècle, beaucoup prêchent pour avoir à manger et à boire à la maison. Donc, ils prêchent pour gagner leur vie. Cela n'a pas été dans la pensée de Paul. Pour cette raison, Paul se faisait tout à tous, c'est-à-dire qu'il renversait les barrières des préjugés raciaux et religieux en allant partout et n'importe où pour gagner hommes, femmes à Christ, peu importe dans quelle situation ou dans quel environnement. J'aimerais que nous puissions souligner ce point très important. Quand Paul parle d'amener une femme, il ne s'agit nullement de se taper une sœur à l'église et faire l'affaire, comme les gens le prétendent aujourd'hui. Pas du tout. Selon les exégètes grecs, une sœur femme, tirée du grec, représente une sœur conjointe qui est une épouse chrétienne. Ainsi, les autres apôtres, et spécialement les frères du Seigneur et Pierre, les plus renommés d'entre les apôtres, selon Galates 2:9, Matthieu 16:8, Matthieu 16:19, étaient tous des personnes mariées, et leurs femmes les accompagnaient dans leur voyage missionnaire.
Si Paul, par des raisons qu'il a exposées dans 1 Corinthiens 7, a renoncé à l'état du mariage, il n'en revendique pas moins les droits. Il conseille néanmoins aux femmes d'avoir une tenue décente. Et enfin, Paul avertit les Corinthiens que si les enfants d'Israël avaient succombé dans les déserts, c'était à cause de ces 4 choses. 1. La convoitise. 2. L'idolâtrie. 3. La fornication. Et enfin, l'incrédulité. Paul appelle les Corinthiens à tenir ferme en déclarant à partir du 25e verset au chapitre 9, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, Paul, donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. » Voilà, nous clôturons ici cette première partie de la lettre aux Corinthiens. Nous continuerons donc la prochaine fois à partir du chapitre 11. Bien-aimés de Dieu, ne courons pas l'aventure, courons vers le but en respectant les normes, en marchant dans l'unité. Et j'insiste à ne pas se comparer aux autres prédicateurs. Chacun reste une part à faire. Fais ta part. Si c'est dans un village, fais ta part. Si c'est dans une ville, fais ta part. Si c'est à New York, fais ta part. Ne te compare pas à qui que ce soit. Nous sommes tous dispensataires des mystères du royaume. Ce qui compte dans les ministères, c'est pas ce qu'on nous inculque aujourd'hui en disant « j'ai reçu dans les ministères ». Non, Dieu n'attend pas que nous réussissions dans les ministères. Dieu attend qu'il nous trouve fidèles dans ce qu'il nous a donné à faire. Que Dieu vous bénisse. C'était donc votre bien-aimé Andy Wati Francis Kadima au départ de Belgique. Et je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Nous saluons les prédicateurs qui sont à Burundi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Congo, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Angola, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Belgique, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Gabon, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en France, en Belgique, en Suisse, que Dieu vous bénisse. Oh, Dieu a fait grâce, nous sommes dans plusieurs nations et beaucoup de pasteurs, bishops suivent ce cours biblique et nous le mettons gratuitement à votre disposition et je n'arrêterai pas de le dire. Moi que vous voyez, j'ai été frappé de l'AVC, paralysé au mois de février. Tous les côtés droits, je ne parlais pas, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger tous ces côtés, ni la main, ni les pieds. La langue était trop lourde. Mais le monde entier, vous avez prié pour moi. Et les médecins qui disaient que la restauration ne se ferait peut-être qu'au bout de un an ou 2 ans, voilà que Dieu m'a rétabli complètement. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, mets toute cette connaissance que je t'ai donnée gratuitement pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Amen. Donc, à la leçon prochaine. Merci.